Alors aujourd'hui, on teste tout. Du fond de teint, de l'anti-cerne, des packs et surtout la fée clochette. Allez, c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc oui, aujourd'hui c'est en toute logique un full face nouveauté. Je crois qu'il y a juste un seul truc qui n'est pas nouveauté, c'est l'eyeliner. Mais sinon tout le reste normalement c'est que de la nouveauté. Je vais vous présenter tout ça vite fait. Donc on a du fond de teint petit prix, non pas petit free, c'est Max Factor ça? Ouais, Max Factor X. On a contour, anti-cerne et highlighter de chez Fenty Skin, Fenty Beauty. Et on a toute la gamme de la fée clochette de chez Colourpop. Donc quand je vous dis toute la gamme, c'est même les rouges à lèvres, les crayons pour les yeux. On a un mascara de chez Bobbi Brown et c'est fini. C'est déjà pas mal, hein. Donc on va pas trop tarder. Bon, j'ai mis de la base à paupières. Ça c'est celle de mon Project Pan, c'est la essence. Donc il n'y a pas grand chose, je pense, qu'il n'y aura pas en crash test. Parce que oui, j'ai pas pu tout acheter, hein, j'achète pas toujours tout non plus. Donc voilà, bref. Là, c'est la essence, donc la I Love Color Intensifying. J'ai pris mon fard crème au cas où s'il n'y en avait pas dans la palette. Donc on va commencer par la palette, donc la Tinkerbell, la fée clochette de chez Colourpop. Un peu plus... le carton il est là. Dedans, on a une protection. Et là, voilà, elle est comme ceci. Et le miroir, franchement, c'est bien fait. La déco ici, je trouve que c'est super bien fait. J'aime beaucoup la Color Story. Dans les tons verts, comme ça, on a deux petits rosés ici. Lui, je vais m'en servir pour poudrer l'arcade. Mais je pense qu'il va être un tout petit peu trop foncé, un tout petit peu trop rosé. Oh, sinon, je pense qu'on va partir dans du vert. Je pense. On n'est pas sûr. On sait jamais. Mais bon, voilà. C'est une très belle palette. Elle est un peu plus grande par rapport aux autres. Alors ça c'est une classique, hein, c'est la In a Trance, toujours de chez Colourpop, n'est-ce pas? C'est plus dans les pastels celle-ci. Voilà. Et regardez, le packaging a légèrement changé, il est un peu plus lourd ici, on dirait même un peu plus qualitatif question packaging, question fard. On fait la comparaison. C'est du 9 grammes tous les deux. Donc c'est la même composition, c'est le même grammage. C'est juste le packaging qui change. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Donc je vais prendre un pinceau assez gros et large pour poudrer. Et je vais prendre le Second Star. Donc deuxième étoile. Référence bien sûr au film. Je prends mon petit miroir Morphe. Donc je prends Seconde Star et je viens poudrer. Bon ça va, c'est pas encore trop foncé, trop rosé. Voilà, première teinte mise. Ça va? Vous voyez une différence? Le challenge, c'est d'utiliser les pinceaux qu'il me reste. Parce que je n'ai pas encore lavé mes pinceaux. Mais voyons, pourquoi faire? Alors je suis venue prendre le pinceau de chez Sigma, c'est celui qu'on avait eu dans la Cordée Rossa. Et du coup ce sera le côté E54 Medium Sweeper, donc c'est celui-ci. Et je vais venir prendre la plus foncée. Et du coup c'est la Awake, celle-ci. Réveillée, c'est ça? Awake. Nous y allons. Et je viens le poser juste en coin externe. T-Sweet. Quoi ça, T-Sweet? Alors je dis T-Sweet et qui est voilà le chien. Très jolie couleur, bien foncée. Quelques légères chutes, mais moi, je fais mon teint après aujourd'hui. C'est pas toujours comme ça. Écoutez, très beau, j'aime bien. J'aime bien la teinte. Ça fait un vert forêt foncé comme ça, c'est très joli. Voilà, j'ai fait ça. Décidément, ces poils ne me lâchent plus. Ensuite, je prends le sleep, donc dormir, dodo, voilà, ici.
Et je vais venir... Qu'est-ce que je vais venir faire avec? Je sais pas. C'est problématique quand on sait pas quand même. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je vais venir faire l'interne, là, comme ça. Je vais suivre, ouais. On va suivre comme ça. J'avais une petite idée en tête. Je vais garder ma petite idée. C'est pas une grosse idée, c'est une petite. Donc, du coup, je viens prendre, ça c'est un Action de la collection Marie qu'ils avaient sorti. Donc, c'est en vert encore. Celui-là vous étonne-t-il? Et on vient le poser, j'espère que ça ira, juste là. Pour terminer, en fait, étant donné que j'ai un petit peu monté dans le creux de paupière qui est au-dessus de mon creux de paupière, parce que j'ai les paupières qui tombent, je viens juste poursuivre la progression. Très joli. Je dépasse un petit peu pour dire de fondre les deux. Et j'aime bien. Voilà, voilà. Je vais venir prendre le côté fluffy du Sigma, du coup le E38, c'est le Diffuse Crease. Et je vais venir prendre Big Magic. De toute façon, après pour estomper, je vois que ça, sinon c'est des lumineux. Donc on va faire comme ça. C'est le Big Magic. Ici, c'est un bois de rose, on va dire. J'espère que ça va aller. On croit en soi. Ça fait rosé, ça je sais pas. Je ne sais point. Assez mitigé quand même là. Mais je continue. Je suis assez mitigée là quand même. C'est le jeu ma pauvre Lucette. On reprend le vert forêt et je vais venir remonter un petit peu. Donc le vert forêt c'est le Awake. Après, je m'en fous de dépasser par là parce que je peux nettoyer après quand je vais faire mon teint. Donc, ça me dérange pas d'aller plus loin. Ça peut faire joli. Et je viens continuer à estomper avec. Voilà. Ça fait un peu plus joli. Maintenant, il faut faire la symétricité. Ça n'existe pas, je le sais, mais moi, j'ai envie de le dire. Je suis partie là. Je suis partie à l'ouest. Je reprends le slip, donc le vert clair, et je repasse, je fais pareil. On va dire que ça va aller. Maintenant, je vais venir prendre le Neverland. Ici, pardon. Ici, c'est l'irisé. Et je vais venir mettre ça. Ça, c'est avec le Jesub 237, le Detail Shader. Yeah. Et je vais venir mettre dans, ici, c'est français. Je vais même le tirer un peu sur le vert forêt pour illuminer le vert forêt. La teinte est très jolie. Voilà. J'aime. Et je vais venir prendre la couleur qui me... Non, pas je vais pas prendre la couleur qui me fiou depuis le début. Je vais venir prendre d'abord la Tink, qui est ici. Vous voyez? Moi, je la vois. Avec le Ducaire numéro 22, c'est à peu près le même genre que le précédent. Hop. Trop belle.
trop belle. J'adore. J'aime beaucoup. En fait, ça suit bien avec le vert clair qui est juste là. J'aime beaucoup, franchement. Ouais. Voilà. Du coup, je prendrai la couleur qui me... pour faire le point de lumière. Écoutez, ça va. À part ce rose là, du coup, ça me perturbate. Légérate. N'est-ce pas? Je vais revenir prendre le deuxième étoile, la seconde star avec mon gros pinceau. Pour essayer de venir estomper un peu le tout parce que... ça fait pas très joli avec le rose en fait. Je sais pas en fait ce qu'il vient faire là. Je comprends hein, ce qu'il vient faire là. Ça fait du bois de rose. C'est comme ça. Ça fait un petit peu la couleur peau de la fée clochette. Ou de Pocahontas. Moi je sais, c'est pas le même dessin animé. Mais je sais pas. I don't very know. Écoutez, on verra bien. Si mon mari me dit t'es trop chelou, bah, je me démaquillerai. D'accord. Là, ce que je vais faire, hors caméra, je vais mettre mon eyeliner. Donc, j'ai pris l'Anastasia Beverly Hills, donc ce sera l'Anastasia Beverly Hills. Et mettre mon crayon en muqueuse en haut. Non, non, mettre pas le noir en muqueuse en haut. Je mets ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fait l'eyeliner. Maintenant, on va passer à la base de teint. Bon, écoutez, déjà, le liner, ça s'est très bien passé. Donc, voilà. Enfin, moi et la symétricité, c'est pas trop... Hein, on n'est pas trop copines. Donc, voilà, je reviens. Je vais mettre ma base. Et c'est une nouvelle base. C'est la Too Faced, la Primed and Poreless Plus. Nouveauté? Non. Mais vous savez très bien que chez moi, j'utilise du vieux. J'utilise du vieux. Donc, et je les teste. Donc voilà. Là, je vais essayer la Prime and Poreless. Il y a là des elle a des avis mitigés. Certains disent que ça fonctionne, d'autres qui n'aiment pas. Elle est matifiante. La bosse, c'est pas trop mon truc. Moi, je prends plus pour camoufler les pores. Il faudrait peut-être que je me mette à faire deux. Vous savez, une pour les pores ici et une illuminatrice sur les côtés. Ouais, moi, j'aime bien glowifier. Ok. Donc voilà. Celle-ci, elle est matifiante. Qu'est-ce qu'elle dit? Base correctrice anti-pores pour le visage. C'est tout. Mat, uniforme le maquillage. Nourrissante. Formule scientifique à base d'acide hyaluronique. Rétinol doux. Vitamine C et E. Réduit la brillance. Estompe les imperfections. Lisse la texture. Et fait disparaître les pores dilatés. Fait disparaître. Voyons. Moi, j'ai Roméo. J'ai un petit cœur. Oh, Roméo. Il en faut peu, je sais. Alors, c'est une texture comme ceci. Elle se tient. Hein, on verra bien. Alors, je chope ça. Et je la mets ici, dans un premier temps. C'est trop rose. Franchement, c'est trop rose ce truc. Je m'en fous, je vais mettre du beige par-dessus. Et... alors... disparaître, oui, bien camouflé. Non, mais bien camouflé, franchement, ouais. J'aurais dû l'utiliser beaucoup plus tôt. Ah, franchement, j'aime bien. Je sais pas si vous verrez, mais mes pores, il date plus. Il date plus. Alors, elle a un toucher tout lisse. Elle sent pas mauvais, elle a une légère odeur, je ne saurais pas vous dire de quoi, mais elle sent pas trop mauvais. J'ai la petite Udus. Non, ce rose sur mes yeux, ça ne va point. Ça ne va point. Je prends mon beige de chez Essence. Faut arrêter la connerie, là. Ah, c'est mieux déjà. C'est mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Et je crois même que je vais remonter le vert clair tout de suite. Parce que ça me perturbe cette affaire. C'est incroyable. J'en ai même perdu mon pinceau tellement ça me perturbe. Je vais remonter le vert clair tout de suite. Le chien m'embête. Parce que là... excusez-moi, vous voyez plus rien. Et vous savez quoi? Je vais venir les tirer au-dessus du vert un petit peu. Ouais. On fait des modifications.
C'est mieux là. Là, c'est mieux. Voilà, entre-temps, j'ai fait sortir le chien parce que j'avais peur qu'après, enfin, j'avais pas peur, hein, elle m'embêtait, mais là, du coup, je dois regarder parce que j'ai peur qu'elle prenne la poudre à l'escampette, ce qui m'étonnerait fortement. Bref, je préfère quand même avec le vert que j'ai remonté un peu plus, hein, parce que sur rose, là, non, non, non. Je comprends pourquoi il est dans la Color Story, hein, tout à fait, mais après, je dis pas qu'un make-up avec, ça n'irait jamais, hein, on peut faire des choses avec, hein, mais pas aujourd'hui. Bref, j'ai mis la base, j'ai corrigé mon teint, mes yeux. Donc maintenant, on va faire le teint. Pour le teint, j'ai du coup 2 fonds de teint de chez Max Factor X. J'ai la teinte Warm Almond et beige, donc 55 et 45. J'ai pris les deux parce que, je sais pas, je savais pas quelle teinte prendre, tout simplement. Alors, on va déjà ouvrir les deux. Alors déjà ça se présente comme ceci, c'est des tubes, hein. C'est qui les a pris? Je crois que c'est... comment elle s'appelle? Et Yo Coralie qui les a pris et qui a dit qu'ils étaient très bien. Donc, c'est des sticks. Qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, c'était le con! Ah! C'est un double embout! Mon Dieu, Céline, elle atterrit. C'est un double embout. Ce côté-là, c'est matifiant et l'autre côté, c'est la teinte. Oui, j'atterris vraiment. Ça va pas tout le monde. Hein. Voilà. Est-ce que les teintes sont si différentes que ça? Surtout quand on met ses doigts dedans. Il n'y a vraiment pas grand-chose en ton de différence. On va swatcher. Celui-ci, c'est le... Il n'y a déjà plus de nom. C'est quoi ce bordel? Ça, c'est le beige. Ouais. Et là, c'est le Warm Almond. Ouf, ils sont clairs. En fait, celui-ci est plus neutre et celui-ci plus rosé. Ouais. Je pense que les deux pourraient fonctionner. Attendez. Celui-ci, il pourrait bien matcher. Maintenant, on va voir si l'autre aussi. Parce que c'est possible. Donc ça, le 45, ça match. Je veux pas le super shine, je veux l'autre côté. À voir l'autre côté. Je regarde parce qu'il y a quelqu'un qui passe. Donc on va voir le beige. Ou le beige, je crois que ça va pas aller. Le beige plus en été. Plus en été le beige. Donc du coup, on va prendre le Warm Ice Almond. Voilà. Alors, jamais utilisé de fond de teint stick encore. On va faire un trait. Ouais, on va se barbouiller la tronche, hein, n'est-ce pas? Voilà. Je suis les Indiens dans Peter Pan. C'est parti. Donc là, je fais avec mon éponge. C'est mon éponge de Morphe avec Coca-Cola. Ouais, et la couleur, elle match quand même. Un chouille clair. Mais en même temps, il n'y avait pas 3600 sortes de teintes. Voilà, donc le fond de teint, écoutez, pas extra couvrant, mat, je suis d'accord, il est mat. Peut-être qu'avec une deuxième couche, mais du coup, je testerai bien l'autre, il est où? Pour voir si ça change beaucoup ma teinte. Parce que vu qu'il est un tout petit peu trop clair, si je rajoute juste un chouille de ça... Ouais, non, on fait des tests. Hop, on se fait en mode apache, mais du coup, j'en mets moins, un tout petit peu moins. Et... ça a l'air de mieux fonctionner. Oui, en mélangeant les deux teintes, ça passe. Est-ce que ça rajoute beaucoup de couvrance? Non.
Franchement, non. Il est où? Ici. Voilà. Ça rajoute pas énormément de couvrance. Par contre, les deux teintes ensemble ont l'air de bien fonctionner pour faire ma teinte. Donc ça va. Ça va, c'est pas... Je n'ai pas payé cher, hein. Je suis Action, je ne sais plus. Il faudrait que je retourne voir ma vidéo pour voir le prix que j'ai payé. Mais bon, ça va. Franchement, ça passe. Maintenant, on va passer au truc de Fenty que j'avais acheté en solde à 38,50 au lieu de 55. Dedans, on a un anti-cerne, un contour et un highlighter. Donc, on va commencer par l'anti-cerne. C'est celui-ci, c'est la teinte Linen. Alors, on vient en mettre dans le creux. Là. Voilà. Bien dans le creux parce que moi, j'ai l'intérieur du creux assez bleuté en fait. Voilà, moi je me fais des petits traits de Apache. Là ici, on vient camoufler mes ailes du nez qui sont rougeâtres. Puis voilà. Je prends le côté pointu de l'éponge. Là, c'est une en velours, là, je sais pas quoi. Qui disent que ça lisse. Faut aimer s'en servir. Ça va, ça me dérange pas, j'aime bien. Ça donne un effet doux sur la peau, en fait, l'éponge. Oui, je vous fais un retour sur l'éponge. Donc, l'anti-cerne, écoutez, la teinte est bonne. Couvrance moyenne, peut-être modulable. Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas tenter le jab, parce que moi, vous savez que c'est pas trop mon truc. Voilà. Non, ça va. Elle éclaircit assez bien. Bon, je suis contente. Franchement, satisfaite. Ouais, très satisfaite. Très contente. Il faut le souligner quand on est content. Du coup, ça, c'est validé. En plus de ça, j'aime bien le petit packaging. La catastrophe, c'est pas grave. Le bronzer, c'est la teinte Amber, donc les Matchstick. Mais je pense que c'est la même teinte dans les... J'en ai marre de faire des catastrophes. Franchement, j'en ai marre. Je me mets tout partout, je suis fait que du pain. Bref, je m'épuise. On va y en faire des traits. Alors, je le fais pas dans le creux parce que j'ai pas envie. Alors, on va faire ici. Là. On fait tout le front. Voilà. En fait, je fais comme je fais d'habitude, quoi. Ici, on essaye d'être symétrique. Oui, je fais ça pour justement pas aller dans mon creux. Donc, j'essaie d'être symétrique. Ici, on va venir creuser un petit peu. Là, le nez. Voilà, et ici. On referme. Miss Catastrophe. N'est-ce pas? Je prends mon éponge du côté qui n'a pas servi, donc ce côté-ci, et j'estompe. Ça va. Ça fait un petit effet ombré, hein, de ce qu'on veut. Ça va. Non, c'est pas ça que je veux. Pourquoi tu me donnes tout? Je vais juste en remettre là parce que j'en ai moins que l'autre côté et que ça se voit un petit peu. Je sais pas si à la caméra ça se voit, mais moi je le vois. Voilà. Écoutez, très bien, très bien, très bien. Je vais aller chercher la poudre parce que je l'ai oublié. S'il y a une tache, c'est pas grave, je viens de boire. Donc du coup, je viens prendre la, celle de chez Action, c'est la Cherry Licious. Elle sent la cherry, la cerise. Donc elle est encore operculée, elle est toute neuve. On va la tester, mais je pense que c'est dans le même acabit que
celle à la coco et à la pêche. Donc celle-ci, je pense qu'elle va me blanchir un petit peu. Tandis que celle à la banana, elle va... J'en ai partout. Celle à la banane, elle va plus un petit peu donner un côté banane. C'est pas français. Donc, je viens poudrer le dessous. Voir si ça n'a pas filé. C'est un petit peu filé. Elle sent vraiment bon la cerise. Franchement, écoutez, rien à dire. Rien à dire sur cette poudre, elle est très bien. Donc voilà, elle fait son effet de poudre. Elle n'a pas d'effet floutant, pas d'effet camouflant, mais elle matifie un petit peu, elle vient fixer. C'est très bien, c'est ce qu'on lui demande. D'accord? On lui demande pas de trop non plus, n'exagérons en rien. Maintenant, je vais venir faire creuser ici avec mon bronzer. Je ne sais pas si j'en ai un, je ne pense pas. Alors, en tant que bronzer, je vais essayer quelque chose. C'est de chez BH Cosmetics. J'avais pris ces petites palettes comme ça pour le teint avec des blushs normalement. Et en fait, dans celui-ci c'est le Vanilla Orange. Il y en a un qui est extra foncé. Et je veux venir voir ce que ça va donner si j'essaye de le mettre en bronzer. Voir si ça va pas être trop orangé, trop foncé, vous voyez un petit peu. Donc j'y vais très mollo et en fait ça peut venir faire un beau blush. Bien estompé, ça peut venir faire un beau blush. Mais pas trop un bronzer. Pour les peaux foncées, ça peut le faire bien. Pour les peaux très claires, oubliez. Mais franchement, oubliez quoi. Donc ça peut encore le faire. Hein. Ça fait un bronzer un petit peu orangé tout simplement. Moi j'aime bien quand même. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien quand même. Donc ça va. Au moins je sais que je pourrais m'en servir quand même un petit peu. Les autres je sais que je pourrais m'en servir, que je vais m'en servir. Mais au moins celle-ci je sais que je peux m'en servir un petit peu. On fait des avancées, on fait des avancées. Donc dans les blushs, il y en a 2. J'étais persuadée qu'il y en avait 3. Je m'épuise. Il y en a 3, oui. Donc on a... ça qui s'apparente plus à un highlighter, c'est le Happy Thoughts. Voilà, qui est comme ceci, vous allez voir, c'est un lumineux, hein, donc plus un highlighter, je pense. Oui, ça c'est clairement un highlighter, je ne sais même pas si vous allez le voir, mais ça c'est un highlighter. Ensuite, on a un couleur un peu corail, on dirait, comme ça, première visu. Oui. Un pêche corail. Lumineux. Oh, il est beau. Il est vraiment beau. Et ça, c'est la teinte Magic Moon. Et ensuite, un plus foncé. Beaucoup plus foncé, même. C'est le Darling. Et qui tire plus vers les marronnés. Voilà. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prendre? Mais je vais prendre le plus clair, je vais prendre le Magic Moon. Avec un Ducaire numéro 12, je vais prendre le Magic Moon. Ah, il est joli, j'aime bien. Oh, j'adore. J'aime beaucoup la teinte avec cette lumière qu'elle dégage, j'adore. Je suis conquise. Par contre, il va vite plus en avoir avec moi. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Validé. Écoutez, il est validé. Le Magic Moon, il est validé de chez Validé. J'adore. J'adore, je trouve qu'il s'est fait super beau. Pourquoi je tourne? Donc voilà, ensuite, on va passer. Ça, c'est quoi? Ah, bah ça, c'est les fards mono. Bah, les fards mono, écoutez, on va pas les utiliser aujourd'hui. Dans une autre vidéo où j'utiliserai de mon côté. Ensuite, je vais passer à ma muqueuse interne. Donc, on a 2 crayons. Un marron et un vert. C'était à se douter. Donc, les packaging toujours dans Tinkerbell. Et on va partir sur le Fly With Me. Donc, c'est le vert. Bon, voilà. J'ai dû le tailler parce qu'il ne voulait pas marquer. Donc, après l'avoir taillé, il a fonctionné.
C'est très bien. Donc ça, c'est validé. En même temps, des crayons comme ça, généralement, ceux de Colourpop, ils sont très bien. Le seul reproche que je leur fais, c'est que dans ceux qui se twistent, ils sèchent assez vite. C'est le seul reproche que je fais. Donc voilà. Pour le moment, écoutez, très contente. Je vais venir faire le rat de cils, du coup. Donc je reprends la palette. Le rat de cils et le coin interne, tant qu'à faire. Donc, le coin interne, j'ai dit que je prenais celui qui me faisait de l'œil depuis le début, c'est le Pixie Dust. Donc, c'est celui du milieu ici. Il est sublime. Franchement, il est magnifique. J'adore. Et puis là, je vais mettre le vert forêt en externe. Très bien. Je vais venir prendre un pinceau fin et fluffy. C'est celui que j'ai de Morphe qui est ici. C'est le... Attendez, j'ai un truc dans l'œil. Non, c'est bon. C'est le quoi? Le M562. En fait, il est bien parce qu'il est tout fin et tout fluffy. Et ça, pour faire le dessous de l'œil, c'est très bien. Et pour ce faire, je vais prendre le Sleep qui est le vert ici. Et je vais juste estomper mon vert forêt avec. Voilà, symétricité, on l'a pas, c'est pas grave. Mais ça va. Ça va, ça va. J'ai quand même peut-être un petit peu plus étiré par là. Voilà, je suis un peu plus étirée. Et du coup, je repasse quand même le vert clair autour. Ça va un peu mieux comme ça, on dirait. Ouais, j'aime beaucoup ce vert. Le rose me dérange toujours, hein, mais le vert, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Palette, franchement, très contente. Mais je dis, moi, j'ai ce rose là que j'ai mis au-dessus. Je viens prendre mon mascara. Du coup, j'ai sorti un nouveau, le Bobbi Brown. Au moins, ça fait quasiment tout neuf. Mais pour le moment, c'est tout du neuf. Hein. Je n'ai rien sorti de mes tiroirs. Allez, voyons voir. Je ne sais pas ce qu'il promet. Me demandez pas. Écoutez, ça va, j'ai fait une première couche, ça va, c'est pas non plus extraordinaire, il allonge un petit peu, je pense qu'avec la deuxième couche, ça ira mieux. En attendant qu'il sèche un peu, j'ai les deux rouges à lèvres que de la collection, parce que j'ai pris toute la collection. Nous avons le Clap If You Believe, donc frappe dans tes mains si tu y crois, il n'y a pas les mains dedans, mais c'est pas grave. C'est un bois de rose foncé comme ça. Et le second, c'est Tinkerbell, donc clochette. Et l'autre, un bois de rose un peu plus clair. Voilà. On va mettre lequel? C'est un Glossy Lip Stain. Et ça aussi, je crois. Les deux, je crois que ce sont des Glossy Lip Stain. Ok. Donc ça, c'était le foncé. Et... ok. Donc lui tire vraiment plus sur le rosé. Et lui plus un peu vers le marronné, le brique. J'hésite. Peut-être prendre un peu plus rosé. On va voir ce que ça fait. Oui, c'est froid. Le goût n'est pas bon. Bon, ça va, ça passe. Ça passe. Pas des masses, mais ça passe. Je remets une couche. Qui est déjà sec. Bon, écoutez, ça va. Avec deux couches, ça va. C'est un peu plus allongé. Ça ouvre un peu plus le regard. Ça va. Il est joli. Il est joli quand même. La seule chose que je vais faire hors caméra, c'est mes sourcils parce que je n'ai rien pour mes sourcils. Donc, je vous reprends tout de suite après. Bon, écoutez, j'ai fait mes sourcils. Je suis toujours pas symétrique. Hein, donc, voilà. On va faire un topo sur le teint. On va aller du teint jusqu'aux yeux. Comme ça, on parlera des yeux en dernier. La base. Where are you? Here. Très bien. Écoutez, pour le moment, très bien. Elle a vraiment flouté mes pores. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente qu'elle ait flouté autant mes pores. Faudrait que j'essaye en même temps la poudre pour voir un petit peu si les deux combinés fonctionnent très bien. Mais sinon, très contente, très satisfaite pour le moment. C'est un bon point. Je vais m'en foutre. Voilà. Ensuite, on va passer du coup au fond de teint. Donc le fond de teint, j'ai utilisé du coup les deux.
En me regardant un peu plus au soleil, je vois qu'en fait, ça fait une démarcation quand j'utilise le beige en plus du Warm Almond. Le Warm Almond est un peu clair, mais je préfère qu'il soit un peu plus clair qu'un peu plus foncé. Celui-ci peut-être plus pour l'été, mais étant donné que je suis pas très teint en été, peut-être pour la fin d'été, quand j'aurai pris des couleurs. Et du coup, quand j'arriverai au mois de septembre, je l'utiliserai peut-être mieux. Donc voilà. Mais oh, sinon, très bien. Pas une couvrance extrême. Moi, les bouchons ne tiennent pas. Moi, je suis pas Miss couvrance, donc voilà, ça ne me gêne pas. Maintenant, pour celui qui voudrait une couvrance extrême, n'y allez pas, c'est pas pour ça, c'est pas pour vous. Il est mat, il a un beau fini, il m'assèche pas. J'ai l'impression qu'il sèche pas trop malgré la poudre. Donc, mais bon. Pour moi, ça reste un bon truc, pas trop cher. Je l'ai eu chez Action, donc c'était pas trop cher. J'en suis satisfaite. Le trio. Where is the third? Here. Le trio. Alors, je n'ai pas utilisé l'highlighter, mais je n'ai aucun doute sur l'efficacité du monstre, n'est-ce pas? Mais en tout cas, en ce qui concerne l'anti-cerne, du coup, et le contour, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le contour est très léger. Ça fait très joli. Du coup, là, on dirait pas trop que j'en ai mis parce que avec le bronzer, c'est pas ça. Mais écoutez, pour moi, c'est très bien. Donc ça, je réutiliserai également avec plaisir. Donc on va passer du coup à la poudre. La poudre, c'est celle de chez Action. Écoutez, elle matifie, elle fixe, elle matifie un petit peu. Elle ne donne pas de glow. Elle a son odeur qui est là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle matifie. C'est déjà pas mal. Donc c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'elle va pas trop assécher le contour de l'œil? Pour le moment, ça a l'air d'aller. Elle me l'a pas trop asséché. À voir sur le long terme. Mais écoutez, pour 2 €, 2 ou 3 €, je trouve qu'elle fait son job et qu'elle le fait très bien. Ensuite, on va passer au bronzer que j'ai utilisé en tant que bronzer. C'est la palette de chez BH Cosmetics. La Truffle en couleur Vanilla Orange. C'est celle-ci. Donc du coup, j'ai utilisé cette teinte-ci. Ça fait plus un bronzer, on va dire un bronzer blush. Ça, vous mettez ça. Vous n'avez pas envie de mettre du blush. Je pense qu'il peut faire un tout en un. C'est-à-dire un blush et un bronzer à la fois. Comment on peut dire? Un bronzer, comme ils disent. Un bronzer, ça peut se faire très bien l'effet de bronzer. Il est très joli. Quand on l'estompe, ça se fait une jolie teinte orangée, rougeâtre comme ça qui est très belle. Donc oui, ça je réutiliserai, oui, volontiers. Et de toute façon, elle va pas rester sans rien parce qu'il faut encore que j'utilise les 3 autres teintes. On va passer au blush. Donc le Darling, il est foncé, mais c'est pas grave, j'utiliserai une autre fois, je le réessayerai. Enfin, je l'essaierai plutôt. Mais je sais que chez Colourpop, les foncés comme ça, ça se module très bien. Vous pouvez l'estomper facilement, donc ça se comporte très bien. Je remets dans le bac à test. Le Magic Moon, écoutez, très beau. J'ai trouvé qu'il y avait un super beau lumineux, une super belle couleur. On le voit sur le dessus de mes pommettes. J'aime beaucoup, franchement. Ça a donné un beau rendu, un beau peps. Ça, en été, en plus, ça doit être encore mieux, vous voyez, pour bien faire ressortir l'effet bonne mine et tout ça. Magnifique. Ensuite, l'highlighter, j'ai pas mis d'highlighter. Pourquoi j'ai pas mis d'highlighter? Pourquoi vous me le dites pas? Dites-le moi. On va mettre ça. C'est le Super Choc Chic. Moi, ça, je le savais. Happy Thoughts. Donc, avec quoi? Avec un de chez Action, un boule de chez Action. Non, mais... Bah ouais, donc du coup, j'aurais pu mettre peut-être l'autre. Mais non, on va utiliser celui-ci. Il est très joli. Il est assez subtil, hein, mais il est très, très joli. Je pense qu'on peut intensifier... Ouais, franchement, il est magnifique. Oh, j'adore. J'adore. On va passer une première fois comme ça. Une deuxième fois au doigt. On va faire comme de l'autre côté. Hein. Et on va venir estomper. Oh non, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve qu'il y a un joli lumineux. Ce qui reste sur le doigt, je mets sur le bout du nez. Je vais en priver un peu. J'aime beaucoup le glowy qui rentre. Donc, très contente. Pareil, je le ressortirai avec plaisir. Mais franchement, en plus de ça, c'est packaging magnifique. Magnifique. Rien à dire dessus. Voilà pour le teint. Je crois que c'est tout pour le teint. Oui, on est bon?
On est bon. On va passer pour les yeux. La palette, j'en parlerai en dernier parce que c'est celle qui a un peu plus de couleur, plus de texture. Donc voilà. Donc pour les yeux, les crayons, j'ai utilisé le vert. Le marron semblait tout aussi bien, en tout cas en swatch. Donc je n'ai aucun souci avec. De toute façon, ils vont être continués à utiliser. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur les yeux? Mes yeux, je le savais. Le mascara, le Bobbi Brown, écoutez, ça va. Il allonge bien, il ouvre bien le regard. Maintenant, il n'est pas densifiant, il n'est pas volumateur. Donc, voilà, c'est juste un effet allongeant. Je pense que si on le combine avec un volumateur, ça peut être volumisateur, vous me dites comme vous voulez. Hein. Ça peut faire encore un plus effet waouh. Mais si vous voulez quelque chose qui allonge un petit peu et qui ouvre votre regard, je trouve qu'il est très bien. Donc, c'est le Smoky Eye Mascara, mascara regard intense de chez Bobbi Brown. Voilà. En teinte noire, c'est celui-ci. Ensuite, bon, les eyeshadows, je ne les ai pas utilisés, donc ça, là. Et ensuite, les lip stains, donc, ça laisse un petit effet collant, vous savez. Pas grand-chose, hein, pas énorme, mais ils sont un petit peu collants. Par contre, la couleur est très jolie. Les légères paillettes qu'il y a dedans, ça fait très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu qu'il a. Franchement, je suis très satisfaite. Donc, c'était le plus clair que j'ai utilisé. Donc, c'est le Tinkerbell. Et franchement, j'ai aucun doute sur le Clap If You Believe. Voilà. Donc, ça aussi, je ressortirai avec plaisir. Et du coup, on va passer à la pièce maîtresse, la palette. Voilà. Donc déjà, on applaudit le packaging, hein, je vous le remontre. Les petites écritures ici, elles sont en doré pailleté qui sont incrustées, donc c'est magnifique, j'adore. Ici, les couleurs, l'harmonie des couleurs. Je comprends l'harmonie des couleurs. Les deux roses ici, je les comprends quand même. Clochette, elle n'est pas que de vert vêtu. Elle a une peau qui est de couleur peau. Donc je comprends un petit peu, voilà. Mais sur les yeux, du coup, ça va pas trop si on le combine avec du vert. Vous voyez, ça va pas trop. Moi, j'aime pas. Personnellement, j'ai pas aimé sur moi. Donc voilà, j'aimerais peut-être sur les autres. Les verts, j'ai trouvé qu'ils étaient super beaux. Le vert forêt ici, magnifique. Magnifique, ma chérie. Pas assez estompé, mon amour. Où est-il? Attendez, on fait les retouches en même temps. C'est ça le maquillage, en fait. Les retouches, vous pouvez les faire à n'importe quel moment. Voilà. Ça va un peu mieux. Donc je disais, le vert forêt, très joli. Le vert que j'ai mis ici, alors lui, je trouve qu'il est superbe. Le slip, là, il est magnifique. Celui que j'ai mis en coin interne, je me gratte parce que ça me gratte, n'est-ce pas? C'est le Pixie Dust. Franchement, je suis pas surprise. Il m'a ébahi dès que j'ai ouvert la palette. Donc je ne suis pas surprise. Neverland, ça rajoute un petit truc ici sur le vert. Ça fait magnifique aussi. Le Think, pareil, je trouve que le make-up est joli, franchement le make-up est joli. Même le rose, je commence à m'y faire, mais voilà, c'est pas trop mon truc. Maintenant, avec le rose, vous pouvez faire toute votre paupière mobile et le immobile avec le rose et juste venir ici en aplat sur toute la paupière mobile, rajouter le Small Fairy, ça peut faire très bien, ou même une autre couleur, hein. Mais le Small Fairy avec ça, ça peut faire magnifique. Donc voilà. Mais je vous dis, mes tests ne sont pas finis, donc on va en reparler en fin du mois. Voilà, c'est tout. C'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, plus ou moins longue, je ne sais pas encore. Dites-moi un petit peu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez la collection, si vous avez des choses que moi j'ai utilisées, ce que vous en pensez. On n'a pas la même peau, on n'a pas les mêmes avis, on n'a pas les mêmes attentes et c'est ça qui est intéressant parce que du coup on peut partager. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, si vous avez aimé, à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous le désirez. Moi c'est Céline, je vous accueille chez moi avec plaisir, vous êtes le ou la bienvenue et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, bye!